Bonjour, je suis Fabrice Pierdon et aujourd'hui je voulais parler avec vous des demandes que l'on peut faire en termes relationnels. Parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas, par exemple, quand ils voient quelqu'un ou quand ils veulent demander quelque chose à une personne, ils n'osent pas aller faire une demande. Et du coup, ils se retrouvent à ruminer, à se dire tout un tas de choses. Oh là là, je suis nul, oh, j'aurais dû, ou ceci, cela. Donc ils pensent après, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur corps ensuite, ils ont plein d'émotions qui ne sont pas terribles. Donc l'idée, c'est quoi faire une demande? C'est de nous remettre dans ce que c'est une relation. En fait, on fait des propositions de relation. Donc je vais prendre toujours une petite écharpe pour expliquer. Une relation. Hop, hop. Une personne, une autre personne, voilà. D'accord? Il peut y en avoir plus, bon, enfin bon. Faisons simple. Alors, donc, je fais une proposition. Je veux faire une demande à quelqu'un. Oh, est-ce que tu voudrais venir avec moi à tel endroit? Oh, est-ce que tu voudrais aller boire un verre? Oh, est-ce que je ne sais quoi? Et du coup, en fait, je propose quelque chose à quelqu'un. C'est une proposition. Je lui dis, est-ce que tu aimerais faire ça? Et donc, si je ne le demande pas, je ne saurais pas si l'autre, finalement, elle a envie ou pas, quoi. D'accord? Parce que ça peut être, ouais, mais attends, moi j'ai déjà demandé des choses à quelqu'un, puis un jour on m'a dit non, oh là là, c'était l'horreur, puis je suis triste, et puis un jour j'ai eu machin, j'ai fait quelque chose à quelqu'un, elle m'a dit, ouais, non, mais ça va pas, tu te prends pour qui, et ainsi de suite, et tout ça. Donc ce qui fait qu'au bout du compte, on est paralysé. Et donc on fait jamais rien. Et alors, donc, certains imaginent même des stratégies de comment il faut que je fasse pour essayer d'aller demander quelque chose, et ainsi de suite. Tout ça parce qu'ils ont peur qu'on leur dise non. Voilà. Ils ont peur qu'on leur dise non. Oh, comme si le fait qu'on dise non, c'était leur dire à eux, à leur identité, à qui ils sont, je t'aime pas. Ce qui peut se comprendre, hein, je ne dis pas le contraire. Par contre, si on remet ça en perspective, en fait, on ne dit pas non à qui tu es. D'accord? Ça, c'est la première des choses. On dit non à la proposition que tu as faite. C'est une grosse nuance, là, déjà. Tu fais une proposition. Le jour J, imagine, tu es malade, puis quelqu'un vient te voir, et te dit, ah bon, non, j'ai pas envie, donc, ok. Donc ça se comprend, c'est pas après toi qu'elle en a la personne. C'est après la proposition. Elle veut juste dire non. Puis il y a des gens, de toute façon, ils disent toujours non. Donc au moins, d'aller leur dire, d'aller leur faire une proposition, ça permet de savoir où la personne se situe. Et au moins, ça t'évite de te faire des films tout seul. Donc autant y aller, passer à l'action. Sinon, en fait, il y a un élan, et l'élan, hop, la peur, elle arrive. Comme le lapin avec les phares de la voiture, il reste bloqué, c'est la peur. Oh, et du coup, il n'agit plus. Donc là, l'idée, c'est d'agir, c'est de passer à l'action. C'est ça le truc, en fait. C'est de ne pas réfléchir. On a à peu près 3-4 secondes, 5 maxi, pour agir. Sinon, c'est la peur qui prend le dessus. Et si j'ai peur, c'est que c'est important pour moi. Donc ça veut dire qu'il faut y aller. Donc il faut y aller. Il faut prendre ce risque que dans la relation, on nous dise non. Mais la personne, elle peut dire « Ah non, mais pas ce soir, mais par contre demain, ouais, si tu veux, parce que là j'ai un truc de prévu. » Ok. Donc l'idée, c'est, on dit non à une proposition, on ne dit pas non à qui vous êtes. Et la personne, elle pourrait même dire oui. Oh, imaginez. Après, vous seriez bien embêté. Donc l'idée, c'est ça. Alors après, on pourra voir une prochaine fois les personnes qui ne savent pas dire non. C'est pareil. C'est un petit peu une nuance différente, mais l'idée, elle est la même. Donc, si tu as peur, ça veut dire que tu as envie d'y aller, donc c'est que c'est important pour toi et que ça va t'apporter du plaisir. Donc, ta peur est un très bon outil pour te donner les indicateurs de là où il faut que tu ailles. Ok? C'est pas mal celle-là. Hein. Donc, la peur, au lieu d'en faire un ami qui te conseille de oh, « vas-y, va-t'en », c'est un ami qui te dit « t'as peur, ça veut dire que c'est important, donc fonce !» Et dis-toi que c'est qu'une sensation. Parfois, on peut avoir peur de la sensation d'avoir peur. Alors là, ça se complique. Hein. En gros, habitue-toi à vivre dans ton corps et à avoir des sensations, et ça veut dire que tu es humain. Donc, profites-en. C'est livré avec le panel humain, et donc, tu n'es pas obligé de t'accrocher, de t'identifier à ta peur. Tu peux juste lui dire « Allez, je t'aime, on y va. » Hop. Allez, bonne découverte, passez à l'action, et amusez-vous. La vie est un grand plaisir et beaucoup de joie. Voilà, à très bientôt.